Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai eu une petite idée de guidance et en fait, j'avais pensé faire quelle est la personne qui pense à toi en secret. Peu importe qui elle est, mais au moins vous pouvez savoir s'il y a quelqu'un qui pense à vous en secret comme d'hab. On va avoir deux tas différents, ok? Alors, je vais pas faire la même chose que d'habitude. Je vais prendre les cartes plif-plouf suivant ce qui vient comme ça. Donc déjà là, il va y avoir deux cartes au choix, ok, avec des espèces de caractères prédominants par rapport à ces personnes. Alors, on a en 1 l'enfant blessé, d'accord? Donc ça, ce sera le tas numéro 1 pour ceux et celles qui choisiront cette personne. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a su développer sa compassion envers les autres, être quelqu'un de très compréhensif. C'est quelqu'un qui a énormément souffert, mais qui dans sa vie a su tirer de ses faiblesses une certaine force et qui arrive très vite à pardonner. Cependant, c'est quelqu'un qui peut avoir des difficultés sur le plan relationnel, ok? Ça, c'est vraiment tout ce qui va être en lien avec ses blessures, quoi, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui pardonne, certes, mais c'est quelqu'un aussi qui, je pense, a du mal à avancer à deux, en fait. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui est plutôt dans la protection. Mais j'ai l'impression qu'il a tellement, ou elle a tellement l'envie, cette personne, de se protéger que parfois, elle peut avoir du mal à rayonner à deux, ok? Alors, pour la personne numéro 2, on a la reine, ok? Et là, c'est vraiment une personne qui est un peu plus féminin ou féminine, ok? C'est une personne plutôt bienveillante, malgré tout autoritaire, parce que la personne qui va être reine va être vraiment quelqu'un d'assez autoritaire, donc qui va vouloir quand même avoir une autorité sur vous, finalement, d'accord? Bon, c'est peut-être pas quelque chose d'extrêmement négatif, mais en tout cas, c'est son caractère prédominant. C'est quelqu'un d'assez protecteur, mais pas dans la protection qu'on a eue tout à l'heure pour que les gens ne vivent pas leur expérience et pour les protéger. Avec cette personne, c'était un peu ça qu'on avait. Ici, la protection, c'est un peu macho, quoi, ok? Macho bienveillant, parce qu'on a eu bienveillant, on a eu la reine, c'est quelqu'un qui n'a pas spécialement que des attraits masculins, mais qui est un peu plus là-dedans, ok? Alors, au niveau du négatif, on a quelqu'un d'assez imbu de sa personne, assez autoritaire aussi. Ça peut être quelqu'un de très contrôlant, exigeant, que ce soit avec lui-même ou avec les autres, quelqu'un d'assez carré, ok? On a vraiment deux personnalités assez différentes, ok? On a un peu un bobo comme ça, j'ai l'impression, quelqu'un qui va là où le vent le mène, qui est plutôt dans le pardon, mais qui n'arrive pas à s'engager. Puis on a quelqu'un de très carré, quand c'est engagé, c'est quelqu'un de bienveillant, qui veut votre bien, mais qui parfois va tellement vouloir votre bien, qui va être un peu, ou elle va être un peu trop cadrante, ok? Donc nous, on va commencer avec cette personne-là pour pouvoir la décrire au maximum, en sachant que je remettrai la carte que j'ai prise dans les paquets, parce que évidemment, ça peut concerner aussi le paquet numéro 2. Allez, on va voir qui vous aime en secret, qui pense à vous en secret, quelle est cette personne qui ne va pas fort bien. Alors, on vous dit que c'est une personne plutôt brune de cheveux, qui a l'air un petit peu foncée, femme ou homme, c'est quelqu'un qui porte un masque, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui en apparence se montre très fort ou forte, et donc parfois vous ne savez même pas comment comprendre cette personne, et pourtant elle est pas très bien au fond d'elle-même, elle n'a pas toujours des certitudes, elle peut par exemple montrer le fait qu'elle ne sache pas s'engager comme le signe d'être une femme à homme ou un homme à femme, quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager, ouais mais moi j'aime pas l'engagement, j'aime pas d'être tenue, c'est pas ça, c'est surtout que tu as peur de souffrir à mort en fait, ok? Alors c'est quelqu'un qui peut énormément discuter avec vous et qui souffre de dépendance affective. Et j'ai l'impression que pour éviter sa dépendance affective, dès que ça commence à sentir l'engagement, cette personne elle fouille à mort. Maintenant c'est quelqu'un qui fait des choses pour aller mieux, ok? J'ai vraiment cette impression que cette personne fait des choses pour aller mieux, mais qu'elle a encore des difficultés au niveau de sa vie parce qu'elle jongle parfois avec plusieurs personnes. À cause de ce trait de personnalité, d'avoir peur d'être blessée, j'ai l'impression que cette personne elle jongle avec les personnes. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avec la photo de tête, on va dire, qui décrivait un peu en numéro 1 comment cette personne est, on voit une personne et deux autres un peu en protection derrière. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui en plus de ça a vraiment du mal à concrétiser ses projets, etc. On vous dit que cette personne a un blocage karmique dans sa vie et c'est pour ça que la personne n'arrive pas vraiment à se projeter dans le temps, je pense. Je crois que c'est quelqu'un qui a dû énormément souffrir et qui, du coup, pour se protéger, évite de s'attacher.
rejette avant d'être rejeté. C'est vraiment quelqu'un qui fonctionne un peu comme ça, qui est vraiment très fermé sur lui-même, elle-même, ok. On a vraiment affaire à ce genre de personne. C'est quelqu'un qui d'ailleurs stagne depuis assez longtemps. Ça peut être quelqu'un qui vous dit que ça fait longtemps qu'il est célibataire ou que, je sais pas moi, il est resté quelque temps avec sa femme ou sa compagne, ça n'allait pas. Enfin voilà, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui est dans la stagnation. C'est pas quelqu'un qui va vous dire, en fait, voilà, moi ça n'allait pas, mais j'ai mis en place telle ou telle chose, je voulais pas répéter les schémas. Enfin non, on n'est pas du tout dans ce genre de langage. On a affaire à quelqu'un qui marche souvent sur des œufs. C'est-à-dire que soit il va vers des relations très éphémères, soit en gros il manque de franchise par rapport à ses relations. D'accord? C'est quelqu'un qui va tout le temps faire attention à ce elle dit. Alors, en gros, c'est quelqu'un qui s'ennuie énormément dans sa vie parce que forcément, en étant tout le temps comme ça dans la protection, dans un manque d'implication, j'ai vraiment l'impression qu'au fond du fond, cette personne, elle va pas fort bien. Mais en fait, si vous arrivez à creuser, cette personne, elle vaut de l'or. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un d'extrêmement loyal, d'extrêmement bon pour vous. Ok? Donc ça, c'est par rapport vraiment à son caractère. On a eu physiquement ses cheveux. Maintenant, on va regarder un petit peu son travail. Ce que cette personne, elle fait au niveau du travail. Si elle est un peu plus jeune que vous ou pas, peut-être des infos de ce type. Alors, c'est quelqu'un qui va très vite au niveau du travail, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être Speedy Gonzalez, ok. On parle aussi de pas mal de déplacements par rapport à son travail. On vous dit que c'est quelqu'un qui a certainement un attrait avec la justice, la loi, tout ce qui va être la police. C'est quelqu'un aussi de très indépendant dans son travail. Donc ça veut dire en gros, oui, il peut y avoir une hiérarchie, mais qui est très autonome dans ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui en tout cas fait un travail qui lui semble juste. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle n'a même pas besoin de se forcer. On dirait vraiment que son travail, c'est quelque chose d'assez calme pour il ou elle. Alors on vous parle aussi de l'éléphant. Donc ça peut être quelqu'un qui pour le moment, parce qu'il était inversé, peut avoir des petits problèmes justement de solidité dans ses appuis. Bon, c'est clairement quelqu'un qui est en lien avec la justice, ok. Donc voilà, on a une personne en tout cas de cœur qui se sent libre dans sa vie. On dit que c'est une personne qui travaille dans un grand bâtiment par rapport au bâtiment, etc. Donc ça peut être aussi tout ce qui est le notariat, l'immobilier, parce qu'avec la justice ça fonctionne. Faut pas être trop fermé non plus étant donné que c'est global. Les banques et assurances. Et c'est quelqu'un qui gagne extrêmement bien sa vie. Vous voyez, au niveau de son âge, on a quelqu'un qui a un âge moyen, donc ça veut dire entre 25 et 50 ans, je dirais. On n'a pas quelqu'un de très juvénile et puis on n'a pas quelqu'un d'un peu plus vieux. Maintenant, ça va dépendre évidemment, mais là, en tout cas, c'est ce que j'ai comme carte et on me dit de nouveau que c'est quelqu'un avec des cheveux foncés. Donc, il répète bien les choses. Donc, voilà la personne qui est amoureuse de vous en secret. Bon. Maintenant, on va passer à ceux et celles qui avaient l'autoritaire, là, hein, la personne un peu plus, je dirais, peut-être macho. Hein. Bon, après, un macho, c'est pas négatif. Hein, si vous regardez vraiment la définition du macho, le macho est quelqu'un qui, justement, veut protéger sa femme, sa compagne. Alors, ils vous disent aussi que cette personne a une petite dépendance affective, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ne vont pas avoir de dépendance affective, très clairement. Alors, on vous dit que vous pourriez penser que cette personne n'est pas votre âme sœur, d'accord? Qu'il n'y a rien qui va avec cette personne, ok? On vous dit pourtant que vous la connaissez déjà, cette personne. J'ai vraiment l'impression que cette personne, vous la connaissez, que ça va pas du tout entre vous et que vous vous dites non, en fait, il faut que j'abandonne, c'est pas possible autrement. Et en fait, on vous dit que cette personne n'est pas prête. Vous voyez, ton âme sœur n'est pas prête. Donc j'ai l'impression en fait que cette personne elle est fort à s'enflammer en fait tout le temps. Vous voyez, elle rencontre des personnes extrêmement importantes mais elle fait des schémas de répétition. C'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer sur le lieu du travail, c'était vraiment une rencontre par synchronicité. Mais sa famille, ce que cette personne a vécu sur le plan familial, ça l'a bloqué énormément pour pouvoir créer quelque chose de construit au niveau de sa vie sentimentale. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut comme penser, toujours trouver ailleurs mieux. En fait, on n'a pas comme l'autre personne qui ne s'engageait pas. Ici, on a vraiment ce côté, je m'engage, mais très vite, après quelques années, après quelques mois, paf, il faut que je me réengage. Et en fait, il ne fait pas dans la dentelle. Enfin, elle ou il ne fait pas dans la dentelle, cette personne. En gros, on vous dit que cette personne, dès qu'elle rencontre quelqu'un, c'est l'amour fou, c'est tout de suite, on lui donne tout, on la protège, on a envie mariage, déménagement, bébé, tous les projets possibles et imaginables, habiter ensemble à l'étranger, on se projette à mort dans l'avenir avec cette personne. Et puis, en fait, on voit qu'elle fait des schémas de répétition parce qu'en fait, elle va jamais au bout de ses relations. Il y a une forme d'ennui qui se crée. Et comme cette personne, elle s'ennuie, elle a besoin de partir avec quelqu'un qui va lui apporter quelque chose d'assez palpitant. Puis au final, ça va durer 3 jours. Et puis, de toute façon, elle reviendra vers vous ou elle repart vers quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelqu'un d'un peu... j'ai l'impression qu'il n'arrive pas
à rester dans ces relations longtemps, par peur de l'ennui, vraiment ça. Et puis on vous dit que c'est un problème qu'elle a eu de sa famille. J'ai l'impression aussi que ça vient de la maman, d'accord, qu'il y aurait un problème avec la maman dans cette personne. Il y a vraiment un relationnel à la maman qui est très compliqué. Alors on vous dit que cette personne a vraiment du mal à trouver le bien-être, ok? Elle a du mal à trouver le bien-être parce qu'elle pense que le compagnon, la compagne, la personne avec qui il était ou elle était, c'est cette personne le problème, d'accord? C'est même quelqu'un qui peut être né sur le coup du printemps. Alors, on vous dit que cette personne, elle met toujours la faute un peu sur l'autre et donc elle coupe, mais elle garde communication avec ces personnes, ses ex, ces personnes autour d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quelqu'un avec qui ça peut être durable parce que cette personne, on dirait qu'elle a tout pour être en couple. Autant l'autre personne ne s'engageait pas, autant cette personne-ci, on dirait vraiment que elle a tout. Quand on est avec cette personne en couple, c'est très très agréable parce que c'est quelqu'un qui sait faire attention à l'autre, qui sait prendre soin de l'autre. Mais alors, c'est tellement bien que quand ça se passe mal, que quand cette personne s'éloigne, que quand cette personne quitte la relation, ça vous met en colère énorme. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui a tendance à pas être très juste, en fait. C'est-à-dire, en gros, que il ou elle va pas bien et en fait, elle coupe les ponts avec la personne avec qui elle était. Si c'est vous, bah c'est vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on vous dit vraiment que cette relation est protégée parce que j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous avez vraiment des choses très importantes à apprendre. Mais ça risque d'être hyper mouvementé et surtout, cette personne essaie vraiment de s'accrocher, elle essaie vraiment, cette personne, de faire des efforts. Et puis en fait, on voit vraiment qu'elle n'y arrive pas, elle est un peu dans le mal, cette personne, par rapport à une forme de routine qui se crée quand elle est en couple, en fait, vous voyez. Alors au niveau du travail, ils disent que c'est quelqu'un qui a des capacités vraiment manuelles, on va dire ça comme ça. Alors on vous parle d'une personne très très chic, très très, on va dire, parce que je vois vraiment quelqu'un de très apprêté, qui fait hyper attention à son apparence, comment il ou elle sent, toujours un peu, vous voyez, regardez comment les autres la regardent ou le regardent. De nouveau, on a cette personne très très chic, alors femme ou homme, hein, peu importe. On vous parle vraiment d'un signe astro vers l'été, printemps, il fait beau quand cette personne elle est née. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très 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 manuel. C'est-à-dire en gros que c'est quelqu'un qui sait tout faire de ses mains, entre guillemets, et qui adore aussi passer du temps à chatter avec les autres. C'est quelqu'un de très 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 sociable. Donc ça peut être quelqu'un qui travaille aussi dans le médical, médico-social, vraiment tout ce qui est en lien avec les autres. C'est quelqu'un aussi qui peut travailler dans un monde de fêtes, de monde de la nuit, etc. Vous voyez, rapports avec les gens. Ça peut être quelqu'un qui est très commerçant, commercial. D'ailleurs, on a eu le commerce également parce que forcément, c'est quelqu'un qui est un peu comme ça. Et alors, il a eu une vieille personne dans sa vie qui a été extrêmement importante. C'était un homme. Donc, je vous ai dit, il y avait un problème avec la mère. Et là, ils me disent que par contre, c'est quelqu'un qui a été très très attaché à un homme qui certainement est décédé parce que je pense que c'est un peu ça le lien, c'est un peu le lien du défunt. Et donc, cette personne a énormément souffert de ce qui s'est passé avec cet homme. Et je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a un peu des névroses, des petites problématiques pour se mettre en couple et qui reproduit les mêmes schémas. Donc, c'est quelqu'un qui a dû ou qui vous expliquera ou vous explique que je suis restée X années avec telle personne, puis j'ai quitté, je suis partie, je suis allée avec telle personne, puis j'ai quitté, je suis partie. Et en fait, on a toujours cette répétition de schéma avec cette personne et j'ai l'impression qu'avec vous, c'est quelqu'un qui va reproduire potentiellement ce schéma, mais qui va revenir sur ses pas pour essayer justement de couper avec ce schéma toxique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous guider, vous aider à trouver qui est cette personne qui pense à vous en secret et vous aime en secret surtout. Je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous. N'hésite pas à liker, partager cette vidéo en masse et t'abonner à cette chaîne. Et à très vite, salut!